Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la décomposition d'une fonction pour la primitiver. Alors ici, on est en présence d'une fonction g de x égale à 3x² plus 12x moins 1 sur x plus 2 le tout au carré. Pourquoi ne peut-on pas la primitiver tout de suite? Eh bien, vous savez qu'on cherche une fonction u de x et une fonction u'. Si on part sur une fonction u de x égale à x plus 2, u' sera égal à 1. Mais ici, il y a du x, donc c'est une autre fonction, ça ne va pas. On pourrait partir sur cette fonction-là qui est égale à u, mais on aurait un peu le problème inverse. La dérivée de ce truc-là, c'est 6x plus 12, et en bas, il y a du x, mais il y a aussi du carré, enfin ça ne fonctionne pas. Donc ici, impossible de retrouver une forme que l'on connaît, d'où l'intérêt de transformer cette forme avant de primitiver. Et la transformation, eh bien, elle est en dessous, vérifiez que g de x est égal à 3 moins 13 sur x plus 2 le tout au carré. Et ça, on arrivera à le primitiver. Donc commençons par cette vérification. On a déjà fait ça plusieurs fois, vous savez comment ça marche. On part du résultat et on met tout au même dénominateur pour arriver à retrouver petit g de x qu'on écrit à la fin. Mettez sur pause et on en reparle dans quelques instants. Donc ici, on va multiplier le haut et le bas de cette fraction, 3 sur 1, par x plus 2 le tout au carré. Ce qui donne en fait 3 facteurs de x plus 2 le tout au carré, directement mettre moins 13 sur x plus 2 le tout au carré. On développe ensuite cette chose là, déjà l'identité remarquable, donc on laisse le 3 facteur de donc a carré, je vous remets la formule ici, a plus b le tout au carré, ça va être égal à a carré plus 2ab plus b carré. Quand on applique, ça fait x carré plus 2 fois x fois 2, 4x, plus 2 au carré, 4, et le tout moins 13. Le dénominateur, lui, on ne le change pas, on ne le développe pas. On se retrouve avec 3x carré, 3 fois 4, 12x, plus moins 13. Encore, c'est-à-dire 3x carré plus 12x plus 12 moins 13, ça fait moins 1 sur x plus 2 au carré. Et on conclut en disant que cette chose-là, c'est bien g de x. Donc on a une deuxième forme pour g de x qui est celle-ci. Et celle-ci va être beaucoup plus utile pour primitiver. Question suivante, en déduire, ça veut dire qu'on se sert de la forme d'avant, la primitive, la seule et l'unique, de g qui vaut 4 pour x égale 1. Alors vous savez que dans un premier temps, on va déjà chercher l'ensemble des primitives de petit g. Alors, on voit déjà que petit g, c'est constitué de 3. La primitive de 3, ça va être 3x, et puis ce qui va nous intéresser surtout, c'est ça. Donc dans un premier temps, je vais peut-être dire que petit g, c'est égal à 3 moins une fonction qui m'intéresse vraiment, c'est celle-là, c'est f de x. Donc je vais l'isoler un petit peu et traiter son cas à part. F de x, c'est 13 sur x plus 2 le tout au carré. Alors quelle est la primitive de ça? Rappelez-vous, c'est une fonction u avec une puissance, et on va plutôt le mettre au numérateur, on va l'écrire comme ceci. Et donc, on reconnaît une fonction f qui va être égale à quoi? Avant de l'écrire, on va reconnaître le u de x qui nous intéresse, c'est évidemment x plus 2. Alors si u de x c'est x plus 2, u' de x, ça va être la dérivée de x plus 2, 1. Donc qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a une fonction u à la puissance moins 2. Le 1, il est devant, il est invisible mais il est là. Donc on a bien u' fois u puissance moins 2 et on a un facteur 13 devant qui vient s'inviter. Donc conclusion, que vaut grand F? Ça c'est un point de cours que je vous mets ici. La primitive de u puissance n fois u', c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ici, on va obtenir le 13 qui traîne, qui reste, et donc u puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1, c'est-à-dire 13 moins 2 plus 1, ça fait moins 1, u puissance moins 1 sur moins 1. Comment on peut changer un peu ça? 13 divisé par moins 1, ça fait moins 13, et puis u puissance moins 1, c'est 1 sur u, donc on va obtenir moins 13 sur u. Petit rappel sur les puissances, ça, c'est évidemment ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à conclure, f de x, c'est égal à moins 13 sur x plus 2. Donc,
c'est quoi la primitive de grand G de x? Je vous rappelle que f c'était ici, g pardon, c'est 3 moins cette chose-là, donc on se retrouve avec 3x moins 13, c'est-à-dire plus 13 sur x plus 2. Et si on veut l'ensemble des primitives, on rajoute un k. Ici, on cherche laquelle? On cherche une primitive bien spéciale, celle qui, en 1, vaut 4. C'est bien ce qui est écrit là. Donc, ça donne 3 fois 1 plus 13 sur 1 plus 2 qui vaut 4. Donc 3, ça équivaut 3 plus 13 tiers, pardon, plus k égale 4. Il y a cette petite chose-là à rectifier, plutôt à réduire. Le 3, vous le passez de l'autre côté. 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Donc que vaut k? Eh bien 1 moins 13 tiers. Sachant que 1 c'est 3 tiers. Je vais mettre 1 égal. Donc 3 tiers moins 13 tiers. Ça fait moins 10 tiers. Donc conclusion, que vaut notre fonction g de x que je vais mettre en plein milieu ici, grand G de x, ça va être égal à 3x plus 13 sur x plus 2 moins 10 tiers. Prochaine vidéo.